et de cette entreprise qu'elle a montée pour pouvoir aider les gens qui sont complètement zébrés comme elle. On ne part pas dans la savane, non, pas de souci. On reste sur le territoire guyanais. Elle s'appelle Rachel Thomer et elle vient nous présenter son entreprise Zèbre Amazon Coaching parce qu'elle a plein de choses à nous proposer. Bonsoir Rachel, comment tu vas? Bonsoir Violaine, ça va super bien. Ouais, je suis super contente. Écoute, moi aussi, je suis super contente de te recevoir parce que ça fait un petit moment qu'on se cherche, toi et moi. Exactement. J'avais très envie d'aborder ce sujet-là sur l'antenne parce que c'est encore un sujet, alors, soit tabou, soit pas pris en compte, soit complètement, comment dirais-je, dans le déni, quoi, souvent. Ouais. La majorité du temps. Alors, je peux te rapprocher du micro. Ouais, voilà. Ou soit complètement mal compris. Ouais. Tout droit? Ouais, tout droit, okay. C'est mieux le micro. Ouais, okay, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'un zèbre? Déjà, on va commencer par ça, parce qu'aujourd'hui, c'est un terme qui n'était pas encore complètement démocratisé sur le territoire. Et puis, comment toi, tu as découvert ce terme-là? Ouais, alors un zèbre, c'est vraiment le mot qu'on a trouvé de façon assez mignonne pour qualifier les personnes à haut potentiel. C'est bon? Les personnes à haut potentiel, donc c'est un terme qui a été inventé par Jeanne Suofachin, donc une psychologue. Okay. Et du coup... Donc elle est psychologue. Okay. Voilà, et du coup, c'est un terme vraiment qui est assez mignon, j'aime bien. Ouais. Parce que ça permet en fait de pouvoir... déjà, le zèbre, il est atypique. C'est pas un cheval, c'est pas un âne. Donc du coup, et on le reconnaît par rapport à ses rayures, et chaque rayure sont uniques. Et les personnes à haut potentiel, c'est ça. Donc ils auront des points communs sur un fonctionnement, mais après, le fonctionnement est complètement différent. Et du coup, voilà, ce qui fait qu'on qualifie le zèbre. Voilà. Ok, donc ça veut dire que ce sont des personnes qui vont avoir un cerveau finalement qui fonctionne différemment. C'est un peu ça. On appelle ça notamment la neuroatypie, je crois. Exactement, okay. La neuroatypie. Alors attention, la neuroatypie, on ne parle pas que des HPI, puisque c'est un spectre qui est très très large. Exactement. On va parler donc des HPI, mais c'est aussi l'autisme, c'est aussi l'hypersensibilité, c'est aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vraiment, le spectre est très 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 large. C'est finalement toutes les personnes qui ont un cerveau qui fonctionne... en dehors de la norme. Voilà. C'est ça? Exactement, c'est ça. La norme la norme, c'est la majorité. Ouais. Et une fois que tu rentres pas dans les cases, en fait, tu cadres pas selon la majorité, on va te dire que tu es atypique. Mais la norme, elle est faite en fonction de la société aussi. Oui. C'est la société qui donne ses critères. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus ou moins intelligents, c'est là qu'ils fonctionnent différemment. C'est ça, c'est ça. Et du coup, ça va vraiment au niveau du cerveau, donc au niveau de la pensée, de la cognition, du câblage neuronal. Un neuroatypique, donc moi je suis vraiment au niveau de ma spécialité, ce sont les zèbres. D'accord. Les zèbres, donc les hauts potentiels, les hypersensibles, les multipotentiels. C'est vraiment là, elle est là mon expertise. Et c'est vraiment la pensée en arborescence. Tu auras, on va dire, les neurotypiques. Les normaux pensants, ils vont penser d'un point A. Une fois qu'ils ont fini le point A, ils vont passer au point B. Une fois qu'on a fini le point B, on passe au point C. Et puis, tu as le zèbre qui arrive et qui pense à A, B, C, D, E, F, G. Et en même temps, il a ouvert les dossiers de A1, A2, A3, B, C, B, enfin voilà. Est-ce qu'un zèbre a forcément 72 onglets sur sa page internet? Minimum. Mais en fait, c'est même pas que la page internet. Parce que là, tu regardes mon téléphone, je dois atteindre les 200 et quelques onglets. Mais c'est dans le cerveau. Tu ne l'évites jamais Ah si. Mais ça sera ça en fait. Parce que comme tu as la pensée en arborescence, c'est ça. Tu vas commencer à travailler sur un sujet. Tu vas faire une recherche, et quand tu seras sur cette recherche, tiens, il y aura un autre thème, tu vas penser, alors tu vas voir autre chose. Tu vas partir sur autre chose. Et puis hop. Et en fait, tu vas commencer à te disperser. Mais en fait, quelqu'un qui sera normaux, d'accord, les normaux pensants, il va dire, ouais, mais tu t'éparpilles. Mais ouais, mais t'es pas structuré. T'es pas concentré. Voilà. Ouais. Sauf qu'en fait, t'as cette boulimie, en fait, tu captes. Parce que tu captes rapidement l'information. Donc, du coup, t'as besoin de maîtriser ces différents savoirs. Ça te fait comme une cartographie, une carte mentale. Et que tu fais des connexions avec les idées, les informations. Alors, on pourrait penser que c'est un avantage, c'en est un, on est d'accord, hein, ça ramène des facilités. Au quotidien, quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les zèbres? Parce que alors, dans la neurotypie, aujourd'hui, on parle du zèbre.
Voilà, donc tu en as parlé, les hypersensibles, HPI, voilà, etc. C'est quoi les difficultés au quotidien d'un zèbre? Alors, quand il ne le sait pas, la difficulté, ça sera la suradaptation. C'est de pouvoir faire comme tout le monde. C'est de pouvoir rentrer dans un moule, rentrer dans des cases, et tu vois que tu n'y arrives pas. Donc, ça sera l'hypersensibilité. Tu vas pouvoir avoir... tu vas énormément ressentir, que ce soit au niveau du langage verbal, paraverbal. Tu auras aussi l'hypersensibilité émotionnelle. Tu vas capter les émotions des autres. Ça veut dire que tu vas pouvoir entrer dans une pièce et tu vas pouvoir avoir, mais vraiment, ta jauge émotionnelle, tu vas savoir, en fait. Tu vas savoir si c'est tendu, s'il y a une bonne ambiance et autres. Et tu arrives à lire les gens, en fait. Et quand tu ne sais pas, quand tu mets pas de mots dessus, tu le vis mal. Tu es frustré parce que tu captes les informations, tu absorbes tout. Et c'est surtout aussi la pensée en arborescence. Et ça doit être épuisant. Oui, complètement. Ça doit être épuisant de devoir s'adapter au quotidien. Quand tu luttes, c'est ça en fait. Ouais. Quand tu luttes, c'est épuisant. Et ça te mène au burn-out, ça te mène au bore-out, la dépression. À tes souhaits. Attends, stop. Burn-out, en général, c'est un terme Allez, qui commence à assez entendu et assez compris. Et le bras, c'est ça? Alors, bore, B-O-R-E, ouais. Out, O-U-T. Voilà, c'est l'ennui. Mais l'ennui qui devient vraiment... tu fais une dépression par rapport à ça. C'est l'ennui qui devient maladif. Tu le vis mal. Parce qu'il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de stimulation. Ouais, c'est cet ennui-là. Et le burn-out, quand tu le subis, ne serait-ce qu'au travail ou dans ta vie de tous les jours, tu n'as plus de stimulation, tu dépéris parce que tu t'éteins. Ok. Et les conséquences peuvent être cumulatives, j'imagine. On peut faire un burn-out, un burn-out. On peut être HPI hypersensible, HPI hyperactif, etc. Avec des TDAH, avec un spectre de l'autisme. En fait, voilà, tu vois, chaque personne est différente et chaque personne, en fonction de comment... Alors, soit il se fera diagnostiquer ou pas, mais en fonction de son attitude, tu vois certaines choses. Ma question, c'est est-ce que tu as des chiffres sur en moyenne, l'âge à laquelle on découvre et on met des mots sur cette façon de penser en arborescence en Guyane, en France ou dans le monde? Alors, de façon générale, il est conseillé de tester l'enfant à partir de 6 ans. Mais en général, on le remarque. Tu as des enfants qu'on va remarquer beaucoup plus rapidement par certains signes. Ils vont commencer à parler très très tôt. Ils vont sauter des étapes. Ils vont peut-être pas marcher à 4 pattes, ils vont directement marcher. ça te parle? Ça me parle, c'est l'histoire de ma vie. Donc voilà. Oui, j'entends bien. Ils vont avoir le langage très structuré, avec les questions du pourquoi, comment et le pourquoi qui ne finit pas. C'est crise existentielle, en fait, c'est besoin de comprendre le sens. Donc tu as des enfants, tout de suite, en fait, on va pouvoir voir que lui... il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Et puis, c'est un enfant qui a une soif de savoir. Il a cette boulimie de pouvoir comprendre le monde qui l'entoure. Et souvent, avec des sujets où ils sont omnibulés. L'hyperfocus. Hyperfocus, ça peut être l'astronomie, les dinosaures ou les cailloux aussi, pourquoi pas. Donc en moyenne, si on a cette sensation-là, donc c'est à partir de 6 ans, le diagnostic. L'idéal. Mais en moyenne, on n'est pas diagnostiqué à 6 ans, il y a toute une génération, parce que, excuse-moi, on va le prendre au pied de la lettre, pour toute une génération, c'est pas des enfants HPI ou neuroatypiques, c'est juste des enfants chiants, voilà. J'ai dit un gros mot là. Non, vas-y. Oh là là, au secours. Pardon Gilles. Je vais avoir Gilles qui va débarquer là dans pas longtemps. Encore c'est mignon, ça va. Comment on fait pour ça, pour pas paraître le parent qui pense que absolument son fils ou sa fille est complètement surdoué? On est d'accord sur ça. Tu as des enfants qui sont... Et puis c'est même pas forcément chiant, mais ils sont mal élevés en fait. Tu vois. Oui, il y a une différence quand même entre ça et puis tu as des enfants qui le sont réellement et que... Alors, faut faire la nuance, parce que tu as des enfants qui vont paraître mal élevés par rapport à nos codes, ici, nos codes éducatifs. Un enfant, c'est quand tu lui dis non, c'est non. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'explication. Et à partir du moment où tu vas commencer à trop donner d'explications, on va te regarder, on va te dire oui, mais pourquoi tu te justifies en face de l'enfant? Mais non, c'est ça. Oui, parce qu'il y a l'aspect culturel qui arrive derrière, en fait. Et là, il y aura le raccourci, on va te dire mais ton enfant, il est mal élevé. Ok. Alors qu'au final, l'enfant il a juste besoin de sens, il a juste besoin de comprendre en fait le pourquoi tu lui dis non. Et c'est juste, et ça le met en sécurité. Quand il n'a pas d'explication, il n'a pas de sens,
C'est bizarre, ça saute. Tout va bien, Ok. je t'entends. Lui, ça lui crée une certaine insécurité parce qu'il ne comprend pas. Et c'est pas un défi, tu vois. Et l'enfant, il aura tendance à venir tester tes limites pour voir si réellement ce que tu m'as dit, c'est raccord en fait, si tu vas appliquer. Très bien. Bon, ça inspire tout ça et ça permet de partir peut-être en arborescence dans la tête de chacune d'entre vous. Rachel, tu viens nous parler de Zèbre Amazon Coaching parce que du coup, il y a les enfants, mais une fois qu'ils ont grandi et qu'ils sont dans le monde du travail, il y a des zèbres à manager et à repérer qui ne sont toujours pas diagnostiqués. Exact. Donc, ce que je te propose, je sais ce que tu vas nous proposer, une formation pour pouvoir les repérer, les manager, les savoir et permettre aux managers d'avoir des outils pour mieux appréhender leur ambiance de travail avec des personnes qui fonctionnent différemment. Ce que je te propose, c'est qu'on parte en musique avec Jacques Dargaud et on revient juste après pour approfondir le contenu de ces formations et comment on y arrive. Ça te va ? Ça marche. À tout de suite.